Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église M. Nous terminons cette série de méditations sur les chapitres 8 à 10 d'Un Corinthiens avec un petit retour en arrière. On va s'arrêter sur les versets 23 à 27 que je vous invite à lire de 1 Corinthiens 9. Moi, je citerai simplement le verset 23. C'est Paul qui parle et qui dit « Je fais tout cela pour la bonne nouvelle afin d'avoir part au bien qu'elle promet. » Si on lit 1 Corinthiens, si on lit ce que dit l'apôtre Paul, on voit qu'il a renoncé à bien des choses. Ses droits, son salaire, parfois même sa liberté en tout cas. Et Paul dit, c'est pas pour rien que je fais ça. Parce que le renoncement, sacrifié, c'est la condition sine qua non, indispensable pour prendre part à la cause de l'Évangile, certes, mais pour avoir soi-même part à toutes les grâces que l'Évangile renferme. Ce n'est pas simplement pour les autres, ce n'est pas simplement par amour pour les faibles que le chrétien doit savoir renoncer à ses privilèges parfois les plus légitimes, à ses droits, à sa liberté. Mais c'est aussi, et Paul le rappelle, pour lui-même, pour son salut à lui. Pour rendre cette pensée encore plus évidente, Paul va appliquer à lui-même deux exemples, celui du coureur et celui du combattant. La couronne à remporter dans une course par le vainqueur, Paul compare cela à la vie éternelle. Et Paul fait remarquer que dans une arène ou sur un ring, il y a un seul vainqueur. Il y a peut-être beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. De là, Paul tire cet enseignement, la nécessité d'imiter ces combattants qui s'abstenaient de tout ce qui pouvait les ralentir, de tout ce qui pouvait alourdir leur corps ou de ce qui pouvait l'affaiblir. Dans une course, l'athlète a un but clair, c'est de franchir en premier la ligne d'arrivée. Et pour ça, il sacrifie tout. Dans un combat, le combattant ne perd jamais de vue son adversaire, sur lequel tombent ses coups, parce que sinon, s'il ne regardait pas où il frapperait dans le vide. En s'appliquant ces images, l'apôtre Paul voit finalement son adversaire dans son propre corps, dans une liberté finalement charnelle qu'il tient lui-même assujettie. Paul ne veut pas plaider la cause d'un faux ascétisme qu'il condamne lui-même en Colossiens, mais il veut dompter finalement tout ce qui dans sa vie ne fait pas honneur et gloire à Christ. Et il veut par cela exhorter les Corinthiens à suivre son exemple. Cette position, son choix, Paul qui a abandonné lui-même le droit d'être entretenu par les Corinthiens pour se consacrer à son travail manuel, montre aussi sa grande délicatesse de conscience. Beaucoup de sévérité pour lui-même, c'est vrai, uni à beaucoup de tolérance pour les autres. Voilà ce qu'on retrouve dans l'Épître aux Corinthiens. Beaucoup de sévérité pour lui-même, tout cela uni à beaucoup de tolérance pour les autres. Après avoir longtemps annoncé le salut pour les autres, l'apôtre Paul dit « Je ne veux pas m'en voir exclu, moi, de ce salut-là. Je ne veux pas être victime d'une illusion funeste qui serait « j'ai fait, et je n'obtiens pas le prix ». L'apôtre renonce à tous les droits pour le message de la liberté que l'Évangile lui offre. Gardons peut-être à l'esprit cette parole. Beaucoup de sévérité pour soi-même, unie à beaucoup d'amour et de tolérance pour les autres. Voilà à quoi nous appelle l'apôtre Paul, que nous puissions et que vous puissiez chacun et chacune suivre son exemple au quotidien. À bientôt.